À Paris, la population de chats errants et libres est estimée entre 500 et 1000 chats, selon les derniers recensements réalisés en 2021. En plus de la fourrière municipale, l'action des actions locales contribue fortement à réguler les populations de chats errants par l'identification, la stérilisation et le suivi sanitaire de ces animaux. Cette délibération est consacrée à l'approbation d'une convention relative à la gestion des campagnes de stérilisation et d'identification des chats errants en partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. La convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis prévoit la prise en charge des frais vétérinaires, de stérilisation et d'identification des chats errants dont s'occupent les associations locales. La ville de Paris et la Fondation participent chacune financièrement à hauteur de 50% aux frais des stérilisations et des puces électroniques. Ainsi, l'engagement financier de la ville de Paris dans ce partenariat s'élèvera à 11 250 €. La Fondation 30 millions d'amis s'engagera dans la même somme pour un montant total de 22 500 €, permettant ainsi de prendre en charge près de 250 chats errants présents sur le territoire. Alors même si cette convention est essentielle pour la gestion des chats libres, j'ai 2 points d'alerte. Nous regrettons que la subvention ne prenne en charge que la moitié des frais, car en effet, la gestion des chats errants devrait être prise en charge intégralement par la collectivité, notamment la stérilisation. Ce n'est pas aux associations et à leurs donatrices et donateurs de porter le poids de la gestion des populations de chats. Autre point, nous espérons que la mise en place de cette convention ne remettra pas en cause les subventions directes aux petites associations locales. En effet, en 2021, le lancement d'appels à projets a permis de soutenir 6 associations locales parisiennes œuvrant pour la protection des chats libres sur le territoire, pour un montant de 15 000 €. Ces subventions doivent être maintenues pour 2024, car ces associations locales prennent en charge le nourrissage, l'installation d'abris, l'apport de soins vétérinaires, le trappage, la stérilisation, l'identification, l'adoption, l'achat de matériel. Elles sont donc indispensables. En conclusion, je souhaite remercier chaleureusement toutes les associations et leurs bénévoles qui œuvrent pour la protection des animaux sur tout le territoire français, inlassablement et sans relâche. Merci, les animaux ont besoin de vous. Merci.